Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je commencerai par vous souhaiter une très bonne année 2012. Et bien sûr, cette année, je m'exprime tout particulièrement en français. Bien sûr qu'il y aura des émissions qui vont avoir lieu en créole. Mais ce soir, je souhaite m'exprimer en français car j'ai quelque chose à dire. Autour de moi, je pense qu'il est temps, disait parce qu'il faudrait. Et c'est parce qu'il faudrait, disait, prendre son temps qui devient incandescent. Stop, disais-je, j'en doute de moi. Étonné le suis-je de mon interprétation, et si difficile en est ma compréhension, l'idée m'est venue de l'inspiration. Coordonnée par mon cerveau, qui a cheminé par l'intermédiaire d'un geste, trouve l'idée d'introduire entre mes doigts un stylo, qui lui à son tour suit le chemin entre les lignes, laissant derrière lui des traces me permettant d'exprimer une pensée autre que par ma bouche. Financé par l'énergie de mon corps, je détiens la force qui me permettra d'évaluer le niveau de ma personne. Contribuer à évoluer, je maintiens l'équilibre grâce à mon éducation. Déplaisant mes actions l'aient été aux yeux des autres, je fus catalogué, observé de tous les côtés. Ne sachant pas quoi dire, ils m'ont attribué une réputation rebelle. Forcé, je l'ai été de m'adapter au système, me fondre dans la masse et devenir discret. J'ai grandi avec le seul but de réussir. Espérer pouvoir un jour rencontrer le bonheur, mais avant tout, il fallait faire un choix. J'ai choisi de travailler. Non pas me laisser influencer, mais une question reste. Qu'en est-il de ce que je deviendrai? N'ayant pas la faculté d'un génie, je m'arrête dans le présent pour comprendre le passé. Qui suis-je? En apparence, je suis imposant de par mon physique. Issu d'une génération bien constituée, je suis descendant de mes ancêtres africains. J'appréhende le futur, car en ce qui me concerne, je refuse d'être l'objet d'aucune nature. Par conséquent, il est de mon devoir d'établir des règles. Avant tout, j'aimerais comprendre la raison de mon existence. Je vis en société. Je respecte les règles. Je donne de ma personne au service des autres. Je fais tout ce qu'il y a de mieux pour que les choses évoluent dans le bon sens. Je me rends compte que le monde est cruel de par les hommes. L'être humain évolue en quête de satisfaction personnelle. Il a toujours le besoin de se sentir aimé. Il attend des autres ce que lui ne peut donner. Pire, il a une définition de l'amour qu'il impose. Tu m'aimes, mais ce sera à ma manière. Nous sommes tous différents. Chacun de nous, nous voyons la vie différemment. Il n'est pas normal d'attendre des autres ce que nous attendons de nous-mêmes. Il est plus simple d'apprécier que de donner, car en donnant, cela demande un sacrifice en soi. Avant tout, j'aimerais comprendre pourquoi les êtres humains sont-ils ainsi. Aimer sans être aimé. Aimer sans rien attendre en retour. Partager, donner un peu de soi, ne pas être égoïste. Tout ceci semble être impossible pour l'homme. En plus d'être égoïste, l'homme est devenu jaloux. Et de par cette jalousie naît le mépris d'autrui. Quand nous rencontrons quelqu'un qui nous séduit, nous faisons que trouver en lui ce qui est potentiellement une façon de combler le manque qui est en nous.
il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser l'homme à réagir ainsi. L'éducation, l'environnement, la fréquentation, la place qu'il a au sein de la société. Il a besoin de se sentir apprécié. Pour cela, il sera de nature à dévaloriser celui ou celle qu'il pense être un obstacle. Beaucoup de personnes sont victimes des projections de leur entourage. Ils ont l'impression de ne pouvoir être reconnus. Un regard, une pensée mal interprétée peut être synonyme d'angoisse. Au point de vue sexuel, l'homme obtient du plaisir, mais ce plaisir peut n'être qu'habitude, répétition, un besoin, une envie confondue entre sentiment et pulsion. Quand deux êtres partagent une relation intime, ils se donnent ensemble l'un à l'autre. Ils oublient leur corps et s'abandonnent. Avant tout, ils se sont rencontrés. De cette rencontre s'est tissé un lien. Tout cela s'apparence au coup de foudre. La séduction au plus haut degré. Et quand on est séduit, c'est qu'on se sent aimé ou aimable aux yeux des autres. Que peut-on retrouver en l'autre sinon ce qu'on est? Pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous n'avez pas de considération pour l'être humain que vous êtes, vous ne pouvez pas non plus estimer votre entourage ni bien sûr l'aimer. Il en est qui se méprisent, qui s'estiment indignes d'intérêt et qui pourtant s'occupent des autres. Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Ils se comportent toujours habilement pour en tirer profit et jeter les autres dans l'embarras ou les placer dans la position du coupable. En vérité, on n'existe que parce que nous sommes reconnus par d'autres. Et ceux-ci n'ont à leur tour d'existence que parce que nous les reconnaissons. Nous retrouvons en eux un semblable. Notre peur et notre agressivité nous font chercher à prendre plus que nous donnons. Nous exploitons les autres par peur de manquer de quelque chose ou par envie de tout posséder. Et si nous avons été généreux à l'égard d'un autre, nous n'acceptons pas qu'il n'en soit pas reconnaissant. L'être humain voit que ce qui lui est bénéfique. Il ne voit pas autre chose qui est invisible et qui entretient notre être de désir et pas seulement notre corps. Car le désir n'a pas de sexe. C'est une pulsion instinctive qui pousse l'être humain vers son complément pour satisfaire un manque. Il le stimule dans l'espoir de concrétiser. Nous ne connaissons pas ce qu'est notre désir. Nous ignorons si elle vient de notre nature ou si c'est l'être que nous sommes, inconnu de nous-mêmes, qui se met à désirer. Jamais nous n'obtenons totalement ce que nous désirons, ni le plaisir comme nous l'espérons. Nous sommes à la fois sourds, aveugles, impuissants. Nous ne connaissons pas le sens de notre vie. Nous nous sentons coupables d'avoir éprouvé un désir qui nous a apporté une déception, alors qu'il est possible que ce désir, à l'écorce amère, soit le désir de Dieu. Nous devons sortir de nous-mêmes, nous remettre en question, dépasser nos inhibitions. Nous sommes libres de nous ouvrir
ou de nous enfermer, nous ignorons en quoi nous sommes déterminés. L'homme ne se détermine pas à une certaine action plutôt qu'à une autre par les connaissances générales qu'il a de ce qu'il doit faire. Il se détermine par le jugement qu'il porte sur chaque chose lorsqu'il est sur le point d'agir. Il s'accommode toujours à la passion dominante du cœur, à la force des habitudes contractées et à la sensibilité qu'il a pour certaines choses. Imaginons-nous que vous organisez une fête et voilà qu'arrivent deux hommes, l'un avec des costumes, cravates, l'autre pauvre avec des vêtements un peu troués. Vous vous tournez vers l'homme en costume et vous dites: prends ce siège et installe-toi confortablement. Et vous dites au pauvre: toi, reste là, debout, ou bien assieds-toi par terre. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences et juger selon des valeurs fausses? Il est vrai que l'homme est ancré sous la différence, la couleur de peau, la statut social des gens qui l'entourent. Il a un jugement très précis sur le paraître. Cela lui sert souvent de référence qui souvent l'enduit à l'erreur. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. Je me garde de pratiquer ma propre justice devant les hommes, dans le seul but de me faire remarquer d'eux. Chaque être humain est donc seul à savoir ce qui concerne sa vie. Il doit penser, chercher, trouver la solution, car la réponse à ces questions se trouve en lui. Oh oui, nous avons la réponse, mais nous refusons d'admettre qu'il y a un Dieu qui nous aide et qui nous aime. Quel intérêt y a-t-il à faire le bien, à suivre le moral commun, à être heureux si on ne croit pas en Dieu? Alors sur ce, après ce petit message que je viens de vous passer, je ne peux que vous souhaiter une très bonne année 2012. Avec l'espoir que le Seigneur envahira votre cœur. Et je tiens à vous dire que le 21 décembre 2012, il ne se passera rien du tout. Car les Écritures le disent. Tant que le Seigneur Dieu n'a pas choisi le jour qu'il viendra, eh bien les Écritures doivent s'accomplir. Ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Beaucoup de choses, beaucoup de chemins à parcourir avant qu'il y ait la fin du monde. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, la paix, l'entente entre vous et que Dieu vous bénisse. Big up.